La semaine passée, on a parlé de justice et d'équité. J'ose croire, j'aime à penser que ce message a fait son chemin dans vos cœurs et que vous avez, au travers de l'exercice de la justice et de l'équité, sanctifié le nom du Seigneur dans vos cœurs, dans vos attitudes, dans vos comportements. Je vous avais mis au défi la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de couper votre Bible et de mettre votre doigt quelque part, identifier s'il y avait une bénédiction ou une malédiction, parce que 2 chances sur 3, il y a une bénédiction ou une malédiction là où on met notre doigt. Et je sais que plusieurs l'ont fait et plusieurs ont constaté effectivement qu'on tombe soit sur une bénédiction, soit sur une malédiction, parce que la Bible, c'est une gigantesque alliance entre Dieu et son peuple, les hommes, au travers de laquelle il communique sa pensée et au travers de laquelle il y a beaucoup de bénédictions pour ceux qui se placent dans l'obéissance. Et il y a aussi la houlette de la malédiction pour nous replacer lorsque on s'écarte un peu de l'espace du pâturage. Alléluia. Donc ce matin, le message, c'est que ton nom soit sanctifié. C'est une strophe du Notre Père, vous l'avez reconnu. Mais il y avait vraiment dans mon cœur de vous entretenir sur la sainteté de Dieu. Et vous allez comprendre l'importance de saisir la sainteté de Dieu, parce que la sainteté de Dieu a de l'impact dans ma vie et il a de l'impact dans ta vie à toi aussi. Et c'est important de s'entretenir là-dessus. Je ne pense pas qu'un message comme celui-là va nous donner toute l'envergure. On s'entend pour dire que c'est une petite courte vidéo, si on veut, imagée, une courte vidéo de la pensée du Seigneur quant à la sainteté de Dieu. Alléluia. Alors, je vous invite à m'accompagner. On va demander au Seigneur de nous conduire dans la parole ce matin. Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois pour le privilège immense et incroyable que nous avons de pouvoir nous réunir et de chanter tes louanges, entrer dans ta présence comme on l'a fait tout à l'heure, et aussi considérer ta parole. Ce matin, Seigneur, on a besoin de ton Saint-Esprit pour éclairer nos cœurs. Car rien ne sert d'examiner la parole si nos cœurs ne sont pas ouverts, si le Saint-Esprit n'agit pas afin d'implanter, d'intégrer dans nos cœurs la pensée de Dieu. Ce matin, Seigneur, nous allons considérer ta sainteté. Guide-nous, conduis-nous, et que ton Saint-Esprit nous conduise là où nous devons être. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors, le volet que nous explorons ce matin, la sainteté de notre Dieu, est un volet quand même peu connu. Hein? On dit Dieu est très saint. Dieu est saint. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste, Dieu est saint? Dieu habite une lumière inaccessible, vous le savez parce que je l'ai dit plusieurs fois, et nul œil de chair ne peut voir la gloire de Dieu et survivre. Ce sont des visions que nous avons de la gloire de Dieu si on voit la gloire de Dieu. Le nom de Dieu est grand et saint, très grand et très saint, notamment en raison de ses accomplissements, en raison de ses alliances et de ses promesses. 3 choses sur lesquelles nous entrons en relation avec lui. Et tout ce que Dieu fait est très grand et très saint. Le Dieu au service duquel nous sommes entrés en service le jour de notre conversion, parce que quand on ne se convertit pas pour dire gloire à Dieu. On se convertit pour entrer au service de Dieu. Bien, ce Dieu est un Dieu grand, très grand, un Dieu saint, très saint. Et on va essayer ce matin d'avoir cette image. Le fait de prendre conscience de la grandeur de Dieu et de sa sainteté devrait faire entrer le croyant dans la sainteté de Dieu. Si tu prends conscience de ça, c'est certain que tu vas entrer dans la sainteté de Dieu. Et alors, tu deviens participant de l'œuvre de Dieu qui, elle, est sainte et grande. Alléluia. Et lorsque quelqu'un entre comme ça dans la sainteté de Dieu, il n'y a qu'une seule manière pour lui de marcher et d'exprimer sa foi, et c'est dans la crainte de Dieu. Est-ce que tu es animé de la crainte de Dieu?
Lorsque tu agis du lundi au samedi, le dimanche, on sait que ça va bien, mais du lundi au samedi, est-ce que tu agis avec la crainte de Dieu dans ton cœur? Parce que la sainteté de Dieu, je ne vous raconterai pas d'histoire ce matin, la sainteté de Dieu est comme un feu dévorant qui consume les rebelles, entre autres. Et comprendre cette vérité procure la vie et la vie en abondance. Les principes derrière les alliances établissent ce fait. Regarde n'importe quelle alliance, et c'est ça qui est établi. Et quiconque prononce le nom du Seigneur doit être saint. Si tu as le nom de Jésus dans ta bouche, tu dois être saint. Et si tu n'es pas saint, il y a un problème au niveau de l'intégrité, de ta crainte de Dieu, et ça peut t'attirer des dommages. Parce que l'homme ne peut subsister dans la présence du Seigneur que dans le respect des protocoles de sa sainteté établis dans les alliances. Et sans ces protocoles, l'homme dans la bouche duquel se trouve le nom du Seigneur risque de périr s'il ne respecte pas ces protocoles de sainteté. On va tout expliquer ça, vous allez voir. À l'inverse, par le moyen de ces protocoles, le croyant va vivre parce que le nom du Tout-Puissant est très grand et qu'il ne peut être profané. Le nom de Dieu ne peut être profané par quelqu'un sans faire courir de graves dangers. Le texte de départ ce matin se trouve dans le livre du Lévitique. C'est dans l'Ancien Testament, dans le recueil de 5 livres qu'on appelle le Pentateuque. Donc, le Lévitique, chapitre 22, versets 30 à 33. Lévitique, chapitre 22, versets 30 à 33. Et on va demander à notre lectrice, ma lectrice favorite, j'ai un petit parti pris, de faire la lecture ce matin. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon saint nom afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Amen. Vous ne profanerez point mon saint nom, car je vais me sanctifier au milieu de vous. Le peuple peut sanctifier Dieu, mais il ne doit pas profaner son nom. Et c'est Dieu qui, en retour, sanctifie le peuple. Cette parole a été donnée à Moïse alors que Dieu achevait de promulguer ce qu'on appelle la loi ou l'Ancienne Alliance, qui est une très mauvaise expression. On devrait plutôt parler de Saintes Écritures. Mais l'Alliance mosaïque, et contextuellement, on est à quelques mois seulement de la sortie du peuple d'Égypte. On se souvient que Dieu a fait sortir à bras étendus et par une main puissante le peuple d'Israël du milieu de l'Égypte. Et Israël se prépare à entrer dans un pays, le pays de Canaan, le pays qui a été promis à Abraham et à ses fils, aux patriarches. Par contre, ce qui est en train de se produire, ce n'est pas c'est pas un petit déménagement. C'est quelque chose de très grand. Il faut voir la grandeur de cet événement. Israël se prépare à entrer dans un pays qui n'est pas sa propriété. C'est le pays qui était la propriété de Dieu lui-même, un pays sur lequel il a veillé, qu'il a arrosé de manière à ce que le lait et le miel coulent en abondance. Le pays de Canaan dans lequel Israël se prépare à entrer était un pays saint et sacré. Pays d'ailleurs qui a rejeté ses habitants lorsqu'Israël est rentré à l'intérieur. Donc, pour qu'Israël puisse entrer dans ce pays saint et sacré, lui-même doit devenir saint ou consacré. Ce sont 2 termes qui se ressemblent, afin de pouvoir entrer, et pas seulement entrer, demeurer dans le pays. Les 2 choses existent. Or, l'état de sainteté du peuple gravite autour de préceptes qui visent à garantir l'intégrité de la sainteté de Dieu. Toute la loi
a été construite afin de garantir l'intégrité de la sainteté de Dieu et du peuple, parce que le nom de Dieu ne peut être profané. Parce que Dieu a dit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Dieu est saint, tu dois être saint. Mais c'est beau, je sais que lorsque je parle comme ça, vous me comprenez, mais qu'est-ce que c'est la sainteté de Dieu? Comment s'engager dans la sainteté de Dieu? Et quelle est la finalité? Ça rime à quoi, la sainteté de Dieu? C'est l'essence du message de ce matin. Premier point, Dieu est saint et son nom aussi. Que j'entende un amen là-dessus? On a entendu plus qu'un. On comprend généralement la sainteté de Dieu dans le fait qu'il est pur. Dieu est pur. Hein? Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de méchanceté en lui. Il est saint, il est pur. Or, tant la sainteté de Dieu que sa pureté sont des concepts abstraits. Si je te demandais de définir la sainteté de Dieu, je pense que tu patinerais un peu. Tu aurais peut-être un petit peu de difficulté. Tu chercherais tes mots, OK? Parce que ce sont des concepts abstraits et difficiles. Et d'autant plus qu'on lit la Bible qui a été écrite dans un contexte particulier, à un peuple particulier, alors que nous, on fait partie d'un autre peuple avec d'autres manières de penser. Et parfois, ça amène des travers dans la compréhension des Écritures. D'où l'importance de lire et de chercher à comprendre le contexte. C'est très important. Mais il reste que c'est difficile à comprendre pour l'homme. La sainteté de Dieu. Bon, on l'a dit, Dieu est saint et l'examen des mots qui sont utilisés pour parler de la sainteté de Dieu, ou le mot saint, qui donne le mot saint aujourd'hui, ça signifie séparé et mis à part. Donc, quand on dit Dieu est saint, on dit Dieu est séparé, ou encore Dieu est mis à part. La sainteté, c'est dans le fait d'être mis à part. On ne fait pas partie de, on est mis à part. OK? Or, Dieu était avant toute chose. Pense à ça un peu. Dieu existe de toute éternité, et il était avant toute chose, avant la création des anges. Je ne sais pas quand les anges ont été créés, mais Dieu existait avant la création des anges. Il existait avant la création du ciel lui-même, pas le ciel, l'étendue qui est au-dessus de la terre, là. On parle des lieux célestes. Donc, il existait avant cette création. Il existait avant toute chose. Quand on se met à penser à ça, ça risque de dépasser notre capacité à comprendre. Mais ce que ça dit, c'est que Dieu est séparé et mis à part de tout ce qu'il a créé. Il ne se trouve chez lui aucune impureté, aucune imperfection, aucune injustice, aucun péché. Ça n'existe pas. Ainsi, à l'image de son Père, Jésus a paru parmi les hommes en être parfaitement saint. Jésus était saint. Il a été élevé dans le judaïsme et il a été parfait quant à la loi. Il a été parfait quant à ses attitudes, quant à ses comportements. Il n'y avait en lui aucune injustice, aucune imperfection, aucun péché. Il était à l'image de son Père. C'est la raison pour laquelle, tout comme le Père est très saint, Jésus aussi est très saint. Il a hérité d'un nom comme celui de Dieu. Alléluia. Parce que le nom de Jésus est saint. On ne va pas dire Saint Jésus. On dit Jésus est très saint. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle les démons l'appelaient comme ça. Lorsqu'ils chassaient un démon, dans les évangiles, on voit ça, les démons disaient « On sait qui tu es, le Saint de Dieu. » Le Saint de Dieu, alléluia. Il avait cette réputation-là. Le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. L'apparition de la profanation. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. J'ai cherché dans les dictionnaires, parce que j'aime ça vous offrir des définitions, la définition du mot profanation. Croyez-le ou non, j'ai trouvé aucune définition qui était satisfaisante ou qui correspondait au sens biblique de la profanation. Donc, j'ai fait appel au petit Régent pour offrir une définition qui se tienne. OK? La profanation est tout ce qui porte atteinte à la sainteté de Dieu et la sainteté de son nom. Si ça porte atteinte à la sainteté de Dieu ou la sainteté de son nom, c'est une profanation.
Par extension, tout ce qui est établi par Dieu est saint et une atteinte à cet ordre établi est aussi une profanation. Donc, il y a Dieu, son nom et l'ordre qu'il établit. Alors, on constate que les mots saint, pur et sacré ou consacré sont des mots qui sont en étroite intimité. Ils concernent la personne et le nom de Dieu, alors que les mots souillure, impur et profane, qui sont le contraire des 3 premiers mots que j'ai cités, sont aussi en intimité. Ce sont des mots qui vont ensemble. Dans les temps anciens, il y a fort longtemps, jadis dans un autre pays, l'impureté a fait son apparition dans le ciel. Ça n'a pas commencé sur la terre, l'impureté et la profanation. Le chapitre 28 du livre d'Ézéchiel qu'on ne va pas lire aujourd'hui. Mais si vous voulez comprendre comment le diable est apparu, comment sa faute a pris naissance et comment il a été précipité sur la terre suite à sa faute, vous devez aller lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Lucifer était un être, un chérubin, la Bible l'appelle le chérubin protecteur. C'est lui qui vraisemblablement était en charge, c'était le responsable de la louange et de l'adoration dans le ciel. Et c'était une créature magnifique. Il était paré de pierres précieuses, étincelantes, et il était d'une beauté parfaite, jusqu'au jour où une pensée a monté dans son cœur, celle de vouloir être adoré lui aussi, comme on adore Dieu. Et lorsque cette pensée d'orgueil a pris naissance dans son cœur, ça a été connu de Dieu, et Dieu l'a chassé avec ses légions d'anges. Son orgueil l'a perdu. C'est pour ça, mon frère, ma sœur, si dans ta vie, tu as des aspirations à monter vers le haut, fais bien attention de ne pas te faire saisir par l'orgueil et de penser que toi aussi, tu peux bénéficier du privilège d'être. C'est de l'orgueil. La Bible nous encourage à regarder ce qui est humble, de se laisser attirer par ce qui est humble pour ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. Prenons garde à ça, bien-aimés. Alléluia. Donc, par le péché de Lucifer, qui est devenu Satan, le diable, l'impureté a fait son apparition. Et on s'entend pour dire qu'il n'y a pas de place pour l'impureté dans le ciel. Il a fallu séparer. Il y a une opération qui a eu lieu. Les détails ne nous sont pas donnés dans la Bible. Et un jour, on va savoir comment ça s'est passé. Mais il y a certainement eu une opération pour réparer cette souillure, séparer le saint de l'impur. Et ce protecteur, qui certainement, suite à ça, a complètement changé d'apparence. Je pense que les bijoux dont il était paré, il ne les a plus, je ne pense pas, OK? Il fallait retirer ce qui portait atteinte à la pureté, à la sainteté de Dieu. C'est la raison pour laquelle le diable a été chassé d'en haut. Il a été chassé des lieux saints. Ce qui est pur a été séparé d'avec l'impur. Parce que c'est ça, la sainteté. C'est séparer ce qui est pur de ce qui est impur. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'univers matériel, on pourrait dire l'univers atomique, si on veut, là, le ciel et la terre, il a déclaré que tout était bon et parfait. Tout ce que Dieu avait fait était bon et parfait. L'état de pureté de la création lui permettait d'habiter la terre sans que qu'il n'y ait d'atteinte à sa sainteté. Et c'est ça qu'on voit, hein, Dieu marchait avec l'homme et la femme sur la terre. Et puis, la profanation est apparue sur la terre. L'homme séduit a cédé son état de pureté et de sainteté par la profanation d'une alliance. Oui, parce que Dieu avait fait une première alliance avec l'homme et la femme, et c'était une alliance toute simple, toute facile. Probablement que la plupart d'entre nous, si on était projetés au temps pas d'Abraham, mais d'Adam et de Ève, on serait capable de résister et de passer au travers de cette alliance-là sans la transgresser. Parce qu'on a connu, on a connu l'impureté, la souillure, le péché, on l'a connu. Je pense que ce serait facile pour nous de respecter ça. Okay? L'alliance était la suivante.
Tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était ça l'alliance. Tu es mon peuple, tu es ma création, je t'ai créé, tu m'appartiens. Voici comment ça va fonctionner. Tout ce que dans le jardin, tout ce que tu vois, mange-en, tant que tu veux. Mais il y a une chose, l'arbre qu'il y a là, tu n'en prendras pas. Parce que le jour où tu vas en prendre, tu vas mourir. Une alliance. Et dans cette alliance, on reconnaît les principes qui sous-tendent toujours les alliances qui interviennent avec Dieu. OK? Donc, entente entre Dieu et un groupe cible, en l'occurrence Adam et Ève, obligation à la fidélité, il n'y a pas le choix. Il doit manger des fruits qu'il y a dans le jardin, mais pas manger l'autre. Il n'y a pas le choix, c'est une obligation. Et bénédiction s'il y a obéissance, et malédiction s'il y a désobéissance. On retrouve ces principes dans toutes les alliances intervenues entre Dieu et les groupes cibles de la Bible. Alléluia. Depuis cette profanation, cette première profanation, l'impureté s'est répandue dans le monde et Dieu a dû se mettre à part. Il a cessé d'habiter parmi les hommes et il s'est mis à part dans les cieux afin que son nom ne soit pas profané par des hommes devenus pécheurs. On comprend ça? Vous êtes toujours avec moi? Amen. Alléluia. Sanctifier le nom de Dieu. L'existence de toutes ces sources de profanation du nom de Dieu impose la nécessité de sanctifier le nom de Dieu, c'est-à-dire d'éliminer les comportements qui souillent son nom. C'est important à comprendre. La sainteté du nom de Dieu est tellement grande que Dieu l'a encastré, il l'a imposé aux hommes, il l'a intégré par le biais d'un commandement. Exode chapitre 20, verset 7. Exode chapitre 20, verset 7, qui est l'un des 10 commandements de Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Voilà. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Non, c'est pas difficile. C'est un commandement qui est tellement important que les Juifs avaient développé un comportement. Vous savez que le nom de Dieu dans l'Ancien Testament est composé de 4 consonnes, YHWH, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne sait pas si on doit dire Yahweh ou Jéhovah. Donc, vous savez qu'il y a un groupe qui capote un peu là-dessus, là. De sorte que dans la chrétienté, on a plutôt tendance à dire que le tétragramme signifie Yahweh, ce qui est le plus vraisemblable. OK? Mais les Juifs avaient tellement peur de souiller le nom de Dieu, de profaner le nom de Dieu, qu'ils ont perdu les voyelles au passage. Il n'est resté que les consonnes. Alors, pour être sûr qu'ils obéissaient à ce commandement, c'est comme ça qu'ils ont agi. Okay? Parce que le nom de Dieu est très grand. Médite là-dessus. Médite sur le nom de Dieu, la grandeur du nom de Dieu et l'importance pour toi de ne pas profaner son saint nom. Alléluia. Malachie, chapitre 1, verset 11. Pour ceux qui cherchent, Malachie, chapitre 1, verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Amen. Son nom est grand. Et on va en parler tout à l'heure. On ne devrait pas faire n'importe quoi avec le nom de Dieu, surtout si on est serviteur de Dieu, si on est chrétien, si on est disciple. Amen. Le Maître, le Seigneur Jésus, lorsqu'il a paru sur la terre, il a honoré, glorifié et sanctifié le nom du Père. Il a aussi enseigné aux disciples de toutes les générations à respecter le nom de Dieu. Je mets tous mes efforts pour respecter le nom de Dieu. Et toi aussi, ça devrait être la même chose. C'est la deuxième strophe du Notre Père. C'est tellement important que c'est la deuxième strophe, puis elle est en intimité avec la première strophe qui dit « Notre Père qui es aux cieux », donc à part, qui est saint, donc c'est comme s'il disait 2 fois la même chose. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». C'est la première chose que Jésus enseigne dans la prière du Notre Père. C'est sûrement parce que c'est important.
on a un commandement, on a la parole qui dit que le nom de Dieu est grand et qu'il est saint, et on a le Notre Père. Donc, le nom de Dieu, par définition, est saint. Il est saint. Toutefois, sur la terre, il est nécessaire pour les hommes de sanctifier le nom de Dieu dans leur vie. C'est nécessaire que ton nom soit sanctifié. Et ce ne sont pas les païens qui vont sanctifier le nom du Seigneur. Ce sont les disciples. C'est les disciples qui vont sanctifier le nom du Seigneur. Puis pas n'importe lequel. Parce que les autres ont tendance à... Il y a plusieurs chrétiens qui ont tendance à profaner le nom du Seigneur. Mais ceux qui possèdent les fameux 9 traits de caractère enseignés par le Seigneur dans les béatitudes, ces personnes assurément sanctifient le nom du Seigneur à tous les jours. Et à cause de la condition d'humilité de leur esprit, ce sont des gens humbles qui tourmentent leur âme à cause des actions méchantes qu'ils voient tout partout, autour d'eux, pas juste dans le monde, les actions méchantes aussi qu'il y a parmi les chrétiens. Okay? Ils tourmentent leur âme et parce qu'ils ont ce genre d'attitude, ils autorisent la présence de la sainteté de Dieu sur eux. Ils sont saints. On voit ici dans Ésaïe chapitre 57, Ésaïe chapitre 57, verset 15. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Amen. Amen. Et on sait ici là, le sens contextuel, ce sont des gens qui affligent leur âme à cause du mal qui se trouve tout partout autour d'eux. Ainsi, Dieu est très saint et il est nécessaire que son nom soit préservé de toute souillure. Très important. Alléluia. Bon, j'en ai parlé suffisamment, mais je voudrais être plus concret avec toi aujourd'hui. Frères et sœurs, assurez-vous de sanctifier le nom du Seigneur dans votre vie. Et je vais te donner un premier truc, OK? Élimine. Ce n'est pas un mot qui souffre trop d'interprétation. Éliminer, enlève. Enlève tout, OK? Élimine de ton langage toutes les épithètes sacrées. Ne cours pas le risque de profaner le nom de Dieu parce que ce n'est pas banal. Ce n'est pas un simple péché. Il est au même rang que celui de commettre un meurtre, ou un adultère, ou un vol. C'est l'un des commandements de Dieu. Élimine les patois dérivés de ce qui est sacré. C'est pour ça qu'on appelle ça sacré. OK? Les éléments du Seigneur et leurs dérivés dans ta bouche. As-tu besoin que je te fasse un dessin? Le pain, ça porte un nom. Le vin est dans un contenant, ça porte un nom. Bien, ces noms-là, de même que leurs dérivés, s'il te plaît, élimine-les de ta bouche. Trouve-toi d'autres choses. Un jour, j'ai trouvé flûte. J'ai fait un bon bout avec ça, flûte. J'ai remplacé tous mes patois dérivés du sacré, par flûte. Il y en a d'autres, j'ai d'autres patois aussi que je ne vais pas nommer parce que ça peut causer préjudice. Mais c'est ça, élimine-les afin de t'assurer que tu ne profanes pas le nom de Dieu. Est-ce que tu es avec moi là-dessus? Amen. Fais tes efforts au nom de Jésus. Alléluia. Parce que le nom de Dieu est très saint. Alléluia. Dis donc à ton voisin, le nom de Dieu est très saint. Alléluia. C'est bien. C'est bien. OK, c'est assez. La sainteté du peuple. Lorsqu'un Dieu si grand et si saint comme celui dont on vient de faire la description décide d'entrer en relation avec un groupe cible ou un peuple ou des hommes, il est nécessaire de suivre les prescriptions visant à maintenir la sainteté de son nom afin de vivre. Et on va considérer un peu comment ça fonctionne par le biais de l'Alliance du Sinaï. L'Alliance du Sinaï, c'est ça. Vous serez saints.
Donc, c'est dans le désert, au pied du mont Horeb, que Dieu a délivré au peuple les modalités visant à le rendre pur et saint, parce que le peuple devait devenir pur et saint, et à le maintenir dans cet état en permanence afin de vivre. Parce que le nom de Dieu est très saint et il ne peut être profané. Et lorsque Dieu livra les préceptes de la loi à Moïse, il répéta sans cesse cette expression. « Car je suis le Seigneur, votre Dieu. » Il donna un commandement et il le complétait en disant « Car je suis le Seigneur, votre Dieu. » Et c'est la raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il a paru, il s'appelait « Je suis ». Quand les pharisiens lui ont demandé « Qui es-tu? » il dit « Je suis ». C'était le nom de Dieu. Donc Dieu fait appel à son nom et à la sainteté de son nom pour justifier la loi qu'il est en train de donner au peuple, afin que le peuple s'assure de respecter la sainteté de Dieu. Alléluia. Alors, il donnait cette expression-là et ça procurait la sainteté pour celui qui était dans l'obéissance à la loi. OK? On va lire dans Lévitique un exemple de ça dans Lévitique chapitre 20, versets 7 à 8. Lévitique chapitre 20, versets 7 à 8. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alors, vous voyez, il s'appuie sur son nom, il promulgue la loi, il s'appuie sur son nom en disant qu'il est très saint et que le peuple doit être saint parce qu'il est très saint. Et cette sainteté, elle provient de Dieu. Alléluia. Cette expression communique des choses sur l'état de sainteté de Dieu et de la nécessité d'être saint pour être en relation avec Dieu. On ne peut pas être en relation avec Dieu si on n'est pas dans l'état de sainteté que Dieu préconise. On peut dire que la loi comporte des prescriptions visant à rendre saint et pur tout ce qui entre en communion ou en contact avec Dieu. C'est à ça que ça sert la loi. OK? Donc, c'est l'état de consécration. On voit un peu plus le lien entre les mots. Celui qui obéit est saint, pur, et il est dans un état de consécration. Donc, quand dans l'Église, on dit « consacrons-nous », ou que quelqu'un soit consacré, ou consacre-toi, ça veut dire rends-toi pur et saint par l'obéissance aux prescriptions qui mènent à la sainteté. C'est ça que ça veut dire. Et tout converti est consacré. Si tu es un disciple de Jésus-Christ, tu es consacré. Marche dans la pureté, la sainteté. Alléluia. Donc, tout ce qui est en communion avec Dieu, ou qui est en contact avec lui, c'est l'état de consécration, comme je le disais. Et Dieu a consacré une caste d'hommes, les descendants, Aaron et ses descendants, les fils d'Aaron. Les fils d'Aaron et Aaron étaient saints. Il y a tout un tas de choses qu'ils ne pouvaient pas faire afin de ne pas profaner le nom de Dieu et demeurer purs et saints. Dans la loi nous enseigne qu'il y a des aliments qui étaient saints, consacrés. Il y a des vêtements qui étaient saints, consacrés. Une tribu entière même était sainte et consacrée, la tribu de Lévi, celle qui faisait le service des sacrifices avec l'aide des sacrificateurs, du souverain sacrificateur. Et même des fêtes, des périodes de temps et des célébrations étaient déclarées pures et très saintes. Et lorsque le peuple de Dieu entrait en contact par le moyen de ces choses-là qui étaient saintes et consacrées, il devait lui-même être saint et pur, au risque de profaner le nom de Dieu et profaner la sainteté de Dieu. Alléluia. Alors, la loi, si on veut l'appeler comme ça, c'est la sainteté de Dieu qui se déploie sur le peuple. C'est ça la loi. Sur la tiare, j'ai jamais vu la tiare d'Aaron, mais c'est un espèce de chapeau haute forme, probablement. Il y avait une lamelle en or pur qui était attachée sur la tiare, sur laquelle il était écrit « Sainteté à l'Éternel ». C'est le summum, la personne qui était consacrée pour le service, l'ultime consécration, portait sur sa tête l'ultime mention de la sainteté de Dieu. Comme quoi, c'est du sérieux. Lévitique, chapitre 20, verset 26, est-ce qu'on l'a lu? Non, on ne l'a pas lu. On l'a peut-être lu, c'est pas grave. Non, on ne l'a pas lu. Lévitique, chapitre 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint.
moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Amen. Je vous ai séparés des peuples. Ça aussi, c'est un mot qui signifie être saint. Et nous, comme chrétiens, aussi, nous avons été séparés du monde. D'où l'importance pour nous d'être saints et conformes à l'alliance qui est intervenue entre Dieu et nous par le biais du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, l'état de sainteté du peuple, c'est une condition immuable. Tu as beau regarder n'importe quelle génération, n'importe quel millénaire, n'importe quel siècle, la nécessité pour le peuple d'être saint en vue d'être en relation avec Dieu, c'est une condition qui est immuable, qui relève de la nature de Dieu. Vous serez saints car je suis saint, de manière à pouvoir entrer dans sa présence et demeurer dans sa présence. Il n'y a pas simplement le fait d'entrer, il y a le fait d'entrer et de demeurer dans sa présence. Alléluia. La profanation est en horreur à Dieu. Elle est en horreur à Dieu parce que toute profanation entraîne, selon la définition que le petit Régent nous a donnée tout à l'heure, parce que toute profanation entraîne une atteinte à la sainteté de Dieu et à la grandeur de son nom. Et Dieu a ça en horreur. Si tu penses que Dieu ne se préoccupe plus de ça aujourd'hui, je t'ai à côté de la plaque. Là. Il serait temps que tu t'achètes une petite lamelle en or, puis que tu fasses inscrire dessus « Sainteté à l'Éternel », puis que tu te fasses attacher sur le front, parce que c'est encore très nécessaire, la sainteté. Okay? L'expérience du peuple d'Israël regorge de récits dont les hommes ont été frappés de mort pour n'avoir pas respecté la sainteté du nom de Dieu. Et pourtant, leur histoire démontre qu'ils se sont, malgré tout ça, Israël s'est quand même écarté de la sainte alliance en profanant et en souillant systématiquement les choses saintes. Et il y a une particularité qu'on a parlé la semaine dernière dans le message Justice et équité. Hein? Ils avaient des idoles qu'ils appelaient l'Éternel. Donc, dans leur langage, il y avait apparence de sainteté, mais dans leur pratique, c'était culte aux idoles. Alors ici, le point, ce n'est pas qu'ils péchaient, parce que la loi comportait tout ce qu'ils avaient besoin pour être sanctifiés, purifiés et pardonnés de leurs péchés. Le point, ce n'était pas qu'ils commettaient des péchés. Le point, c'est qu'ils ont aimé les idoles, histoire de cœur. Ils ont aimé les idoles. Et parce qu'ils ont aimé les idoles, ils ont aimé les prostitutions qui accompagnaient les idoles. Ils ont travesti la Sainte Alliance, comme je le disais tout à l'heure, et ils ont profané le saint nom de Dieu. Ça devrait te dire quelque chose pour ta propre vie, ça. On ne doit pas travestir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est sainte, tout comme Dieu, et ce sont les ordonnances que Dieu nous donne afin de nous permettre d'entrer en relation avec lui et demeurer en relation avec lui. Alléluia. Et naturellement, le Seigneur Dieu ne voulait pas laisser faire ces choses-là. Il a envoyé ses prophètes et les prophètes de Dieu avertissaient inlassablement les prophètes. Quand je lis les prophètes par les temps qui courent, je peux vous dire une chose, il y a longtemps, je me serais fatigué, que j'aurais abandonné la partie. Je peux vous dire que c'était des hommes assez patients. Mais malgré les avertissements que les prophètes donnaient, le peuple a persisté dans la profanation du nom de l'Éternel. Et à un moment donné, cette irritation de Dieu a atteint un point de non-retour. Et Dieu l'a chassé du pays saint qui appartient à Dieu. Il les a chassés. Et ça aussi, ça devrait nous communiquer quelque chose. Ézéchiel, chapitre 36, verset 20. On va voir un passage un peu plus long ici, là. Ézéchiel, chapitre 36, verset 20 et les versets 23 à 29. Ézéchiel, chapitre 36, verset 20 et 23 à 29. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Verset 23. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous
sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et vous ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Amen. Une superbe belle portion d'Écriture qui fait le lien entre la première alliance, si on veut, et la deuxième alliance. Alors, et ici, le Seigneur dit qu'il va ramener Israël dans le pays et qu'il va changer son cœur. Or, Israël, depuis, oui, il est revenu dans son pays, mais son cœur n'avait pas été encore changé. Et il a été chassé une deuxième fois sous les Romains. Et en 1948, Dieu l'a ramené à bras étendus et par une main puissante. Mais on ne voit pas encore qu'Israël a en lui un esprit qui fait en sorte qu'il suive les ordonnances de Dieu et qu'il observe et pratique les lois, et même qu'Israël soit le peuple saint. C'est une erreur de dire qu'Israël est le peuple saint. Parce qu'Israël ne pratique plus l'alliance de Dieu, ni la première, ni la seconde. En fait, souvent, ils vont persécuter ceux qui sont dans la seconde alliance. Mais c'est un événement prophétique qui va se produire plus tard, vers la fin, lorsque tout va être presque complété, et je ne vais pas vous entretenir de ça aujourd'hui, bien que ça me tente. Okay? Alors, ce passage qui condamne la conduite du peuple comporte la promesse du rétablissement sur la base d'une nouvelle alliance qui, cette fois-ci, fait intervenir l'Esprit de Dieu et le cœur. Cœur de pierre, il va être changé par un cœur de chair. Alléluia. Et cette nouvelle alliance produira un fruit nouveau et délivrera de toutes les souillures. Et cette nouvelle alliance, Jésus l'a accomplie. Et le jour de la Pentecôte, fête que nous célébrons aujourd'hui, semble-t-il, le jour de la Pentecôte, il a scellé cette alliance en envoyant son Saint-Esprit sur toute chair, sur tous ceux qui croient. Alléluia. Et nous avons le Saint-Esprit. Et si tu as accepté le Seigneur Jésus, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu es partenaire de l'alliance, tu es entré dans l'alliance de Dieu et Dieu, dans la sainteté de Dieu, et Dieu a changé ton cœur. Si tu as accepté le Seigneur Jésus, mais que ton cœur n'a pas changé, tu n'es pas entré dans l'alliance, encore moins dans la sainteté de Dieu. Le changement de cœur, c'est la preuve que quelqu'un est entré dans l'alliance. Alléluia. La nouvelle alliance fait produire du fruit parce que c'est une affaire de cœur et d'esprit de Dieu. Alléluia. Dans cette promesse également, il y a une mention d'un Dieu qui va habiter au milieu du peuple et qui va régner avec le peuple. Et ça, on le sait. Et on a vraiment hâte que ça se produise. On va voir un autre passage qui parle de la profanation du nom de Dieu par le peuple d'Israël, histoire de bien saisir ce que ça signifie. Dans Ézéchiel, chapitre 43, versets 7 à 9. Ézéchiel 43, 7 à 9. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux. Il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Alléluia. Voyez-vous, c'est un autre passage qui démontre que l'horreur que Dieu éprouve et le dégoût qu'il éprouve par rapport aux profanations. Et il démontre aussi un autre point. Israël était complètement corrompu lorsque
Ce passage, ce qu'il nous dit, c'est qu'Israël était complètement corrompu, il était dans l'hypocrisie, son cœur était aux idoles, mais il était quand même dans le temple avec le nom de Dieu dans la bouche. Ça démontre une chose. On a beau se livrer à la souillure, il n'y a qu'un mur entre Dieu et nous. De penser, de s'imaginer que Dieu ne voit pas, parce que nous, on ne le voit pas, c'est une grave erreur. Si on avait conscience que Dieu voit toutes choses, voit tout ce qu'on fait, ça nous ferait marcher beaucoup plus dans la crainte. Et il y a tout un tas de choses qu'on ne s'autoriserait pas par crainte de Dieu, mais aussi par amour. Alléluia. La sainteté du règne de Dieu. Donc, on a vu l'état de sainteté de Dieu, l'importance pour le peuple qui entre en relation et en communion avec Dieu d'être saint afin de ne pas profaner le nom et la sainteté de Dieu. Et maintenant, parlons de la sainteté du règne de Dieu. Parce que la strophe suivante, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, la strophe suivante, c'est que ton règne vienne. Or, le règne de Dieu sera un règne de sainteté. N'oublions jamais ça. L'histoire d'Israël, c'est une super de belle histoire. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que le peuple d'Israël a fait, mais je suis obligé de dire que l'histoire est belle, elle est inspirante. Et si cette histoire n'enseigne pas aux chrétiens la voie à suivre, si lorsque tu lis ces récits-là, ça ne t'enseigne pas la voie à suivre, l'histoire ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Église, ce n'est pas Israël. C'est l'Église qui a la responsabilité, sur qui repose la nécessité d'assurer la sainteté du nom de Dieu, de sanctifier le nom de Dieu. Un nouveau règne. Alors, l'Évangile de paix, de même que les enseignements des apôtres, nous reposent sur l'Église. Et cette nouvelle alliance, c'est une alliance qui change les cœurs. C'est pour ça qu'on aime être ensemble. La semaine, on est dans le monde. Parfois, on se fait brasser par le monde. Mais lorsqu'on se réunit ensemble dans les assemblées, on est avec des frères et des sœurs, des gens dont le cœur, qui sont sous la nouvelle alliance, qui sanctifient le nom du Seigneur, qui ne profanent pas son nom et qui sont dans l'amour. C'est pour ça que c'est vraiment important. On ne peut pas. Ce sont des gens dont le cœur est transformé. Et il n'y a rien de plus agréable que de se tenir dans la présence de gens dont le cœur est transformé. Alléluia. Et ce cœur transformé est le témoignage de la grandeur et de la sainteté de Dieu dans leur vie. Alléluia. L'Église, c'est le royaume de Dieu sous deux expressions. Pas très compliqué, OK? Avant le retour de Jésus, sous son gouvernement visible, donc, et après son retour visible sur la terre, lorsqu'il va établir son règne. Donc, c'est ça le royaume de Dieu. Et après le retour de Jésus, qui surviendra à un moment précis, et je commence à avoir quelques inspirations là-dessus, peut-être que j'en ferai un message que j'intitulerai « Que son règne vienne ». Donc, à la fin de la grande détresse, alors Jésus va paraître dans les airs. Il va ressusciter les morts sur le soir, transformer les vivants sur la nuit, et ensuite, il va combattre l'Antéchrist et toutes les armées réunies. Mais avant tout ça, on va avoir une belle petite noce de 30 jours. On va aller se réjouir dans la présence de Dieu pendant 30 jours, où on va manger de bons aliments avec de bons breuvages. On va communier à la table du Seigneur. Et puis, après sa victoire sur l'Antéchrist, Christ va établir son règne. Mais avant d'établir son règne, il va faire une chose. Il va séparer le pur de l'impur, le souillé du saint. Il va séparer les justes des injustes. Il va envoyer les injustes directement dans le séjour des morts, dans les temps de feu. Et ceux qui sont justes, et croyez-moi, il n'en restera pas beaucoup, là. Ils ne seront pas très nombreux. Je ne pense pas que ça va se compter à coups de centaines de millions, là, OK? Alors, le règne va leur être donné. Et ensuite, Christ va instaurer son gouvernement. Et croyez-moi, le gouvernement de Christ va être en lien direct avec les deux alliances qui ont été promulguées parce que Jésus est venu accomplir cette alliance. Et toutes les prophéties témoignent du fait que le service des sacrifices va être rétabli. Donc, on va être dans cette dynamique-là. Et c'est un règne dans lequel va régner, comme ça le sous-entend, la justice et la sainteté. La sainteté de Dieu, enfin, va être respectée
à un point tel que Dieu va habiter au milieu des hommes. Jésus va habiter au milieu des hommes. S'il n'y a pas l'état de sainteté, il ne peut pas habiter au milieu des hommes. Donc, ceux qui ont sanctifié le Seigneur dans leur vie et autour d'eux, après s'être repentis, recevront le gouvernement de ville, de province et de pays. Si tu es trouvé fidèle dans ton service, le service que le Seigneur fait reposer sur toi, tu vas hériter lors de l'établissement de son gouvernement de ville. Tu vas être maire, tu vas être gouverneur, tu vas être chef de pays, de province et peut-être et de ville. C'est comme ça que ça va se passer. Ce ne sont pas les gens du monde qui vont gouverner, c'est nous. C'est nous. Et si je peux te donner un truc, pratique-toi maintenant. Pratique-toi maintenant à observer les préceptes de justice, d'équité et de sainteté, parce que dans l'éternité, c'est ça que tu vas faire tout le temps. Et ce n'est pas un fardeau, crois-moi. Les Israélites, tout le temps qu'ils ont observé ces choses-là, étaient heureux. Ils prospéraient. Et c'était l'intention de Dieu de faire des Israélites, de leur donner la domination mondiale. Malheureusement, ils ont échappé à ça. Être saint pour être trouvé digne. Comme Jésus l'a dit à quelques reprises, ils sont peu nombreux ceux qui seront trouvés dignes d'entrer dans la deuxième expression du royaume de Dieu après l'établissement de son règne. Et seuls ceux qui auront respecté la sainteté de Dieu hériteront. Tu vas me dire, Jean, tu es un petit peu exclusif? Non, ce n'est pas moi, c'est la parole. C'est pas Jean qui dit ça, c'est la parole qui le dit, OK? Respect de tout ce qu'enseignent les évangiles. Respect de ce que nous ont transmis les apôtres. Et cette voie procure la sainteté de Dieu et le respect de son nom et projette cet état de sainteté dans le monde qui nous entoure. Parce que quand tu sanctifies le Seigneur dans ta vie, ça se projette sur les autres. Même les inconvertis, on en a déjà parlé, le voient, ils s'en aperçoivent. Quand ils savent que tu es chrétien, ils disent « Ah, c'est donc ça. J'ai enfin trouvé, me semblait. » Oui, tu as projeté la sainteté de Dieu. Alléluia. Luc, chapitre 20, 34 à 35. Luc, chapitre 20, versets 34 à 35. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Autre passage clair. Pourquoi Jésus n'a pas dit « mais ceux qui seront nés de nouveau », ceux qui auront connu la nouvelle existence, la nouvelle naissance, ceux qui auront accepté le Seigneur. Pourquoi c'est le Seigneur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il devrait savoir, il devrait connaître les expressions utilisées. Non, il dit ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir. Trouvés dignes. N'entre pas qui veut dans le siècle à venir. Les églises sont remplies de gens qui disent toutes sortes de choses et aussi le contraire de ces choses-là, OK? Au sujet du siècle à venir et comment y accéder. Mais laisse-moi te dire une chose. N'écoute pas monsieur, madame, tout le monde. Écoute la parole de Dieu. Elle ne te trompera pas. Elle ne te conduira pas à l'erreur. Je vais te donner un truc. Si quelqu'un vient à toi et te dit, tu sais, la sainteté, là, j'entends Régent, là, faut en prendre, faut en laisser, hein. Faut pas capoter avec ça. Moi, je vais te dire quoi faire. Puis comment ça marche, la patente, OK? Accepte le Seigneur Jésus, puis pour le reste, écoute ton cœur. Ça va être bien correct. Fais-moi confiance. Hey, écoute, si quelqu'un comme ça te parle, fuis. Fuis sa presse. À l'évidence, il ne connaît pas sa parole, il ne la lit pas, et le Saint-Esprit ne lui a pas communiqué la pensée de Dieu. C'est évident. Et ce pervers te fait courir le risque de profaner le nom du Seigneur, ce qui n'est pas un péché banal. De profaner sa sainteté. Et ça peut faire que tu ne seras pas trouvé digne. Quiconque méprise la sainteté de Dieu en relativisant les prescriptions de sainteté, ce qui est l'équivalent d'une prostitution, te fait courir le risque de profaner son saint nom. Fuis ces gens. Ne va pas penser qu'il y en a un ou deux dans les églises. Ils sont légions dans les églises. On les reconnaît par ce genre de phrases, comme celle que j'ai dit tantôt.
Et d'autres phrases, comme par exemple, « Le Seigneur m'aime comme je suis ». Je l'ai tellement entendu, celle-là, c'est incroyable. « Une fois sauvé, toujours sauvé ». Fuis ça. Telle affaire, c'est pas grave, voyons. Ah, ça, c'est l'Ancien Testament, c'est plus bon. C'est la loi, ça ne s'applique pas. Fuyons ces choses-là parce qu'ils peuvent nous faire pécher par profanation du saint nom de Dieu et par porter atteinte à l'intégrité de sa sainteté. Pour être trouvé digne d'avoir part au siècle à venir, il est impératif d'être saint et de sanctifier le nom du Seigneur. Il faut que tu sois actif dans la sanctification du nom de Dieu dans ta vie. 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 17. 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 17. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme mon Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen et amen. Et ça, c'est pas l'Ancien Testament. C'est l'apôtre Pierre. D'ailleurs, même si c'était dans l'Ancien Testament, ça serait tout à fait valable. Mais c'est l'apôtre Pierre que le Seigneur Jésus, dont le Seigneur Jésus a utilisé une déclaration puissante pour bâtir son Église. C'est lui qui dit ça. Vous serez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Parce que Dieu est saint et parce qu'il est saint, je dois être saint si je suis entré en communion avec lui et que je veux demeurer en relation avec lui. Alléluia. Il est clair que cette expression « vous serez saints car je suis saint » démontre que le bénéficiaire de la grâce de Dieu doit rechercher la sainteté. La rechercher, une action dynamique. Rechercher la sainteté. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit très clairement, on peut diluer, hein? Il y en a qui peuvent le diluer, mais il le dit très clairement, rechercher la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Réussir la mission. On le sait, Israël a lamentablement échoué dans la mission qui lui était donnée. Sanctifier le nom de l'Éternel parmi les nations. C'était ça sa mission. Mais toi, si tu es entré dans la nouvelle alliance, si tu figures parmi ceux qui seront trouvés dignes d'hériter du siècle à venir, tu dois réussir ta sainteté. Pas essayer, réussir ta sainteté. Car réussir sa sainteté, c'est sanctifier le Seigneur dans nos vies et c'est sanctifier le Seigneur dans le monde, parce que nous sommes comme une lumière qui luit. Deuxième épître de Timothée, chapitre 2, verset 19. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Un jour, j'étais en train de faire du coaching avec un frère qui vivait des difficultés puis qui commettait de graves péchés. Et je me suis tanné. Je me suis fatigué, et c'est exactement le passage que je lui ai cité. Si tu prononces le nom du Seigneur, éloigne-toi de l'iniquité. Sinon, ne prononce pas le nom du Seigneur, parce que tu portes atteinte à l'intégrité de sa sainteté. Si tu es chrétien, quoi que ce soit que tu fasses ou que tu dises, OK, tu le fais à titre de représentant de Dieu. Être chrétien, c'est ça. D'ailleurs, le mot chrétien, ça signifie être un petit Christ, OK? Donc, tu es représentant de Dieu et Dieu est en toi, sa sainteté est en toi. Est-ce que tu vas sanctifier dans ce que tu dis, ce que tu fais? Est-ce que tu vas sanctifier Dieu ou tu vas profaner son nom? Qu'est-ce que tu vas faire? Si le chrétien se montre négligent dans cette mission enseignée par Jésus, il sera mis en échec par l'ennemi des âmes. Et crois-moi, l'ennemi des âmes, il sait comment te mettre en échec, OK? Et c'est très bien que quand tu te livres à la souillure, quand tu profanes le nom de Dieu, ça peut provoquer son irritation. Et quand la moutarde monte au nez de Dieu, que son irritation s'exprime, normalement, il se passe quelque chose dans ton existence. Et ça, on ne veut pas ça, OK? C'est un fait avéré que Dieu continue d'exiger la sainteté de son peuple. Parce que c'est ainsi que son nom est sanctifié. Renoncer à la sanctification de la part de Dieu, ce serait renoncer à lui-même.
l'état de sainteté du chrétien témoigne de sa proximité avec Dieu. Et de même, les désobéissances du chrétien par rapport aux exigences de la Nouvelle Alliance témoignent de la distance qui existe entre lui et Christ et Dieu, alors que pèse sur lui la menace, l'avertissement, la correction et parfois pire. Et crois-moi, le pire, je l'ai vu plus d'une fois. Je l'ai vu plus d'une fois. Je ne raconte pas d'histoire, OK? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Sème la négligence dans ta sanctification et tu récolteras la malédiction et l'indignité pour le siècle à venir. C'est ce que tu sèmes. Tu sèmes la profanation, la souillure, tu vas récolter la perdition. J'appelle ici les musiciens. Alléluia. Bien-aimé, un message comme celui-ci peut paraître vrai. Oui, c'est la vérité. Okay? Ce n'est pas une histoire. Mais comme chrétien, on doit être conscient des enjeux qui se dressent devant nous. Il faut être conscient des enjeux. Si tu n'es pas conscient des enjeux, ben, tu peux passer à côté de la plaque solide. OK? Et en ces jours qui commencent à être mauvais, on entend toutes sortes de voix. Pas besoin d'aller loin pour entendre ces voix-là. Des voix qui s'élèvent pour altérer, porter atteinte à la saine doctrine. On approche des jours de l'apostasie. Ils ne sont pas derrière nous, les jours de l'apostasie. Ils sont en avant de nous, OK? Et aussi de la persécution, parce que ceux qui disent la vérité, ceux qui se tiennent debout, qui sanctifient le nom du Seigneur, vont être persécutés, OK? Donc, le temps, ce n'est plus le temps d'avoir des discussions stupides. Le temps est à la compréhension des vrais enjeux. Jésus dit que seuls ceux qui seront trouvés dignes hériteront du siècle à venir. Et ça signifie respecter le Seigneur ainsi que ses ordonnances. Respecte la parole que tu lis. Respecte la parole qui t'est enseignée. Ne laisse personne te faire courir le risque d'être trouvé indigne. Fais taire les discours mensongers qui t'invitent à baisser ta garde en relativisant la sainteté de Dieu ainsi que la tienne. Et si l'Esprit t'enseigne quelque chose dans la Bible, il t'enseigne une prescription de sainteté dans l'Ancien Testament. Fais-le. Arrête d'être hésitant. Le Saint-Esprit te le dit, il te le montre. Oh, mais dans l'Église, il n'y a personne qui fait ça. Mais c'est pas ça qui compte. Est-ce que le Saint-Esprit te l'a dit? Oui, fais-le. Combien de temps? Jusqu'à ta mort. Sois saint parce que ton Dieu est saint et il recherche à augmenter, te faire progresser dans cette sainteté. Et alors, quand tu te rappelleras la prière qu'a enseignée Jésus, la prière du Notre Père, tu vas savoir pleinement ce que signifie que ton nom soit sanctifié. Amen.